Ah, je me rends compte que j'ai oublié de faire le générique, le résumé. Voilà. Attends, j'ai juste fait. Il a l'air bien ton résumé, quoi. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. La blague riche tout. À catch. Eh oui, nouvel épisode. Il est en vacances. C'est bientôt la fête des morts. Alors ils se sont un petit peu menacés. C'est pas Donc, faux. il reviendra bientôt, j'en suis certain, mais pour l'instant, il prend un peu de repos. Moi aussi, mon cerveau avait du mal entre la prise de crack, parce que moi, je vis les personnages. Donc, je prenais du crack, j'annulais toutes les sorties, Tu prenais picon sur picon. Voilà. Et puis, bon, la canne, au bout d'un moment, elle flétrit, comme flétrit le pinson. Et les 40 000, on les a jamais touchés, quoi. Non, ça, non. Par contre, oui, bah. Il est là, en tout cas, vous l'avez reconnu, c'est lui. C'est Alain Ichterz, garagiste, conteur, reviewer, youtubeur, commentateur et homme de talent, bien sûr. Alain Ichterz, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le combien 139e épisode de Voyage. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. La blague, je sais pas, je la raconte un petit peu plus tard. Tiens, Ah oui, d'accord, on fait. Je sais pas, enfin, je sais pas si tu veux que je la Comme raconte. on n'a pas d'anecdote. Ouais, on n'a pas d'anecdote. Il nous en a prévu une, mais on se voit que dans 2 semaines, je crois. Donc, on a encore un peu le temps. Faudra être patient, ouais. Et en plus, d'habitude, quand ils les annoncent, elles sont pas drôles, quoi. Non, c'est de la merde en général. C'est comme ça. Hein, tu vois. Alors, quoi. Non. Quel jour? Où ça? Pourquoi? Qui? Alors. Pourquoi hier? Mes chers amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2009, en direct de Jacksonville, dans l'État de la Floride, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, et pas un de moins. En ce 10 mars, il y a du monde. Tout le monde est né le mars. Ah ouais, c'est bien ça, que j'aime. Ah oui, j'adore. C'est mon moment préféré, moi. Moi, j'aime bien aussi, ouais. On devrait faire que ça. Les anniversaires, on ferait 30 millions de vues, quoi. Putain, qui est né le 10 mars? Viens, on va sur l'univers d'Ajus, ils nous le disent. Alors, les anniversaires des regrettés Boris Vian et Gaston Ouvrard. Ah oui, bien sûr, Gaston Ouvrard. J'ai la rate qui se dilate, le qui est pas droit, et puis tout ça. J'ai le foie qui est pas droit et les côtes bien trop hautes. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours mal portant. Et il avait aussi fait avoir un bon copain, non, Gaston Ouvrard, non? C'est pas lui sûr. Non, on confond toujours. Alors peut-être qu'il a fait ça et pas avoir. Gaston Ouvrard, c'est j'ai la rate qui se dilate. Ok. Avoir un bon copain. Henri Gara, 1930. Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Avoir un bon copain, voilà. Il est regretté, mais pas tant que ça. Il fête aussi son anniversaire le 10 mars, Oussama Ben Laden. Oui, pas trop. Non, il est pas regretté du tout. Bon, il avait une grande famille. Voilà, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de... Donc, bon. Il y en a beaucoup qui regardent le coffre à catch, donc on en profite quand même pour les saluer. Ah oui. 200 likes par semaine, c'est la famille de Benly, hein, faut le savoir. C'est le prix du pétrole. Alors, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, et fêtent leur anniversaire le 10 mars. On a Chuck Norris. Feutegle. Ouais, sachez que Chuck Norris n'a pas de père. Tu le savais, ça? Non. Personne ne nique la mère de Chuck Norris, quoi. Bravo, ben voilà, c'est une blague. Voilà. Chuck Norris, Didier Barbelivien, Sharon Stone, Néné Chéri, Arthur, Ramzi Bedia
Eva Oh. Herzigova, Oh. Olivia Wilde, c'était numéro 13 dans Doctor House, Ahmed Silla et Bad Bunny. Wow. Quand même, hein. Effectivement, il y a du lourd. Franchement, et en plus j'ai fait des choix parce qu'il y avait vraiment tout le monde est né le 10 mars, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe mars? Non, je sais pas, 9 mois avant, il se passe pas grand-chose, mais voilà. C'était juin, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je sais pas, je ne comprends pas moi. Ah, J'ai jamais su printemps. comment Ah bah oui. comment faisaient les enfants, quoi. Comment on fait l'amour, vivant plus tôt, déjà 10 ans. Mais j'y vais bientôt, hein. Je crois que il est bientôt le concert de Sardou à Strasbourg, quoi. Ah bon? Ouais. Ok. On a pris les billets il y a 1 an et demi et il restait que des places de merde. Ah, tu vas avec C'est qui? incroyable. Avec toute la famille, là. C'est vrai? Il y a Yvonne, il y a Nat, il y a Isa. Ouais. Il y en a de quoi. Bah, Nat, c'est la grande fan de Sardou, quand même. Ah bon? Ouais. Ok. Bon. Ouais. Désolé, Michel. Côté ouais, bah oui, bah il l'a déclaré chez Hanouna, hein. Le seul truc que j'ai raté dans ma carrière, c'est ça, Nat. quoi. Ah bon, c'est Francis et Yvonne qui l'ont loupé, mais je suis passé derrière. J'aurais préféré qu'elle soit fan de Fugain, hein, tu vois. Ce sera sur son épitaphe à Sardou, Oui. quoi. J'aurais préféré qu'elle soit fan de Fugain, quoi. Enculé de Michel. T'es sûr que tu veux mettre ça sur ton... Oui, on le met. Okay. Et tu t'appelles Michel. Je m'en fous, les gens comprendront. Je suis pas Il n'y a sûr. que des Michel, d'ailleurs, de cette époque-là, quoi. Ah oui, Michel Paul Fugain, Narev, Jonas, Michel Taupin. Delpech, voilà, ouais. Ah ouais. Paul Narev, Jonas, Delpech, Fugain, Berger. Brassens, Brel. Voilà. Tous. Ok. Michel Le Forestier aussi, et Michel Thor. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Luchasaurus de l'Amieux W et de Jojo, à qui on pense très fort. Tout à fait. Dans l'histoire du catch, oui. parce que tu n'es pas censé l'oublier, Christophe, que j'ai rendez-vous avec l'histoire. Ouais, enfin, super. C'est Colby qui a rendez-vous avec l'histoire, mais au moins il est là. Colby, il est là. On lui rend hommage toutes les semaines. Il faut absolument que je pense à essayer de lui demander de venir pour la 150e. Oui, mais là, non, mais je connais plus du tout le truc. Je suis à Reykjavik. Dans l'histoire du catch, en 1992, on a les enregistrements de WWF Wrestling Challenge, où Shawn Michaels, qui est vraiment tout fraîchement devenu heel et managé par l'Association Sherry, remporte une victoire de prestige, certes par disqualification, contre le champion intercontinental Roddy Piper, après que Roddy se soit servi de la bottine de Sherry, quoi. C'était pas la bottine, mais voilà, disqualification de Piper. Il a accepté de perdre un match, quand même, Roddy. Ouais, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Non, c'est vrai. 1996, enregistrement de WWF Superstar avec les demi-finales pour couronner les nouveaux aspirants au titre de champion par équipe. Les Godwin battent Owen Hart et le Bulldog, et dans l'autre demi-finale, les Body Donnas battent Savio Vega et Stone Cold Steve Austin. Wow. On aurait pu avoir une belle finale, hein, quand même, hein. Non, Owen... va faire la merde. On aurait pu avoir Owen et le Bulldog contre Savio et Stone Cold, quoi. Finalement, les Butch sont dispo. Non, bon, on prend les Godwin alors. C'est bon. Et donc les deux équipes, les Godwin et les Body Donnas, vont s'affronter pour être le titre dans le Free for All de WrestleMania 12. Quelques jours plus tard. Ah ouais. 1997, 200e épisode de Monday Night Raw avec le fameux débat entre Jerry Lawler et Paul Heyman sur la Extremely Crappy Wrestling. Dans le main event, Mankind et Vader battent Psycho Sid et l'Undertaker. Gros main event. 2009, Chris Jericho remporte son 8e titre de champion intercontinental en battant Jeff Hardy à Raw à Milwaukee, Wisconsin. 2014, un Raw légendaire que tout le monde aura encore en tête avec le fameux Occupy Raw avec le Yes Movement qui avait occupé tout le ring jusqu'à ce que l'autorité lui permette d'affronter Triple H pour une opportunité au main event à WrestleMania 30. C'est fou parce que si on me demande un truc de ces 10 dernières années, c'est vraiment un des trucs qui me viendra dans la tête. Un fait marquant de Raw. C'est oui. Sans doute un des derniers, vraiment, je trouve légendaire. Ouais, il y a aussi, il y a la trahison de Rollins, par exemple, le Shield, par exemple. Exactement. Mais oui, c'est vrai, Occupy Raw, oui, c'est vrai que les images, on les a vues longtemps. Tant qu'il était encore là, on les voyait souvent. Ouais. Alors la transition, elle est parfaite. 2019, dans la route pour WrestleMania 35, la dernière apparition TV du Shield,
qui battent Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre à Fastlane. Ok. Et Merci. une dernière pour la route. Ah bah allez, vas-y. Ouais, Allez, c'est toujours. parti. En 2021, à NXT, William Regal annonce les nouvelles championnes par équipe de NXT, les premières championnes par équipe de NXT, Raquel Rodriguez et Dakota Kai, suite à leur victoire dans le Dusty Classic. Règne de très courte durée parce qu'elles le perdent direct après contre Ember Moon et Shotzi Blackheart. Ça t'en bouche un coin. Hein. Ah oui, c'est clair. Et c'est tout pour cette semaine en plus. Hein. Franchement, ça allait, c'était déjà pas mal. Ouais, ça va. Il n'y avait rien de transcendant non plus. Non. Mais sympatoche et ça doit éveiller des souvenirs un petit peu à tout le monde. C'est le but de l'opération. Quoi. Générique? Générique chantant. Ah tiens, étonnant. Voilà. Mais je l'ai un petit peu préparé cette semaine parce que tu m'as conspué pour juste mettre des infos intox. Ah oui. Alors, on y va. C'est parti. Allez, hop. Elle semblait bien dans sa peau, l'intox aux couleurs à faux, et la trique est dans sa tête, Uva et Pompette. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais. Je suis toujours inspiré quand c'est Eddie Mitchell, quand même, quoi. Oui, ou Trick et Uva, ça vient tout de suite. Trick et Uva, ça vient. Disait la jeune mariée. J'en profite Pas pour calme. saluer Vinnie Brun parce que c'est sa chanson préférée d'Eddie Mitchell. Ah, je croyais que c'était la jeune mariée, Vinnie Brun. Ah, C'est pas qui encore. commence? Je sais plus, ça. Je dirais que c'est toi. Bon. Allez, c'est parti. Les Butch! Les Butch ont eu un dark match avant le début de WrestleMania 10. En résumé, les Butch sont encore là à WrestleMania 10 et ils ont un dark match avant WrestleMania 10. Ou en résumé, le dark match avant WrestleMania 10, c'est les Butch. Allez, intox. Alain dit intox. À juste note. Parfait. WrestleMania 10 toujours, hein, puisque je l'avais annoncé, hein, évidemment. Earthquake, squash Adam Bomb à WrestleMania 10, ça c'est vrai. Mhm. Mais à la base, il devait affronter Rick Martel. Il devait affronter Ludwig Borga. C'est une intox. Tu dis intox. Oui. Okay. Moi, c'est tout. J'en avais deux. On les a fait. D'accord. Moi, je te fais un spécial WrestleMania 9. Ah. C'est bien ça. Non, parce qu'on voit des images dans le show de WrestleMania 9. Je me suis dit, allez, c'est parti. Et c'est rigolo parce qu'on a quasiment les mêmes questions. On a les mêmes cités en même temps. Le dark match de WrestleMania 9. Ouais. Bien sûr, au Caesars Palace. Hein. Sur le parking du Caesars Palace. Oppose Tito Santana à Papa Shango. Ah. Parce que je crois que le match a eu lieu. Monsieur Arriba. Mais est-ce que c'est un dark match? Aïe. Alors, oui, précision. Tu veux savoir, sache qu'il n'est pas dans la carte de WrestleMania 9. D'accord. S'il y est, il est en dark match. Il n'y a ni Monsieur Arriba, ni Papa Shango à WrestleMania 9. Oui, ça je sais. Ça quand même, je me souviens à peu près bien de la carte de WrestleMania 9. Écoute, je vais te dire info. Info à Jus. Et je t'annonce que le match le plus court de WrestleMania 9 oppose Razor Ramon à Bob Backlund. Oh. Et il le bat en 3 minutes 45, ce qui est une info. Écoute, je vais te dire info. Info? Ah, ouais. Écoutez, les réponses à la fin. Donc, ça y est, résumé de l'épisode à venir. Oui, exactement. Attends, vous l'avez vu en intro, parce que je pense que j'ai gardé ça. Les intros sont bien travaillées par Christophe Agus. Enfin, je veux dire, il vous beurre les tartines pour Coffre à Catch. Hein. Je veux dire, allez, c'est parti. Résumé. C'est lundi, c'est beau, la vie. Et encore, j'ai même pas noté c'est lundi. Hein. Il y a juste écrit c'est beau, la vie. J'ai oublié le lundi, c'est pour vous dire. Voilà, vous allez rester avec nous pour savoir ce qui se passe. Bien sûr. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Là, pour le coup. Alors, segment numéro 1. Wow, une bataille royale.
triple roster, SmackDown contre Raw, Mano Championnat. Mais non, pas cette semaine. Pardon. Allez, oh là là. Oui, Raw contre SmackDown contre ECW pour une place dans le Money in the Bank ladder match. C'est ce soir, c'est une grande bataille royale, ça sera notre main event. Alors, une bataille royale très rythmée. Hein. Oh là 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 là. Ils n'ont pas le temps. Hein. Oh là 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 là. Bon, il y a le générique ensuite. Segment numéro 2. On débute par les champions tag team. Et c'est le Miz qui va catcher. Avant, purée, je sais pas pourquoi là. Bon, ça va, c'est court et c'est pas si horrible. Mais on nous redonne un dirt sheet offert par www.com. On voit, voilà, le Miz et Morrison avec des têtes de cul, littéralement. Parce que les colons, c'est pareil, hein, the colons. En anglais, ça veut dire pareil, ça veut dire les colons. Mais pas les colons qui vont dans des colonies, mais les colons dans le corps humain, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les têtes de cul. Il faut une petite promo. Alors j'ai noté pour WrestleMania et un match pour unifier les titres. Alors est-ce que j'ai raison ou pas? Ça se passe à WrestleMania aussi? Parce que, Alors, spoiler, à je SmackDown, il y a les colons qui affrontent Miz et Momo pour les titres de Miz et Momo, et s'ils gagnent, ils unifient les titres. Ouais, mais je suppose qu'ils le perdent ce match-là parce que le dark match de WrestleMania 25, c'est les colonnes contre Miz et Morrison pour l'unification des titres. Ok, oui. Miz et Morrison avaient déjà perdu contre les colons lorsqu'il s'agissait de mettre les colonnes, les titres par équipe des colons en jeu. On l'apprend au fur et à mesure du match. Oh, il y a Carlito! Putain, j'avais totalement oublié que les colonnes, c'était Carlito et Primo. Vu qu'à chaque fois que le Miz et Morrison se moquaient d'eux, ils avaient des têtes de cul. Donc, puis même, ils n'allaient pas se déguiser en Primo et Carlito. Enfin voilà, j'avais oublié que Carlito et Primo, c'était les colonnes à l'époque. Moi, j'avais totalement oublié qu'ils venaient avec les Bella Twins, par contre. Hein. Ah oui, ça aussi, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc, c'est Primo qui va catcher. Les Bella Twins sont là aussi, effectivement. Alors, à SmackDown, c'est un match de championnat, mais que pour les titres de Miz et Momo, j'avais mal compris. Et Carlito va commenter aussi. Ça va être un gros bazar aux commentaires. Hein. À un moment, je note pendant le match, c'est limite dur de suivre ce qui se passe dans le ring, tellement ça baragouine de tous les côtés aux commentaires. Il y a Morrison qui truste le micro, c'est invraisemblable. Oui, mais j'ai l'impression, alors ça je ne l'ai pas noté, mais je m'en souviens, j'ai l'impression qu'ils ont baissé le micro de Carlito, parce qu'on comprend absolument pas rien de ce qu'il dit. T'as pas capté ce qui s'est passé? Pas capté. Il n'arrive pas à mettre son headset à cause de sa grosse coupe de cheveux, et il le met comme ça. Et le micro est beaucoup plus loin. D'accord. Et voilà, bien sûr, bonjour. On reconnaît le spécialiste du cheveu que je suis quand même. Par contre, il sort quand même une bonne vanne à un moment, je la dis tout de suite. Il y a les... Midlight, c'est la blague de Momo. Attention. Non, de Carlito. Mais il y a, je sais plus, c'est Grisham ou Striker qui demande à Morrison, ce sont des frères, comment vous allez faire pour contrer ce lien fratricide qui existe? Alors Morrison, il dit un ou deux trucs, et Carlito, il dit oui, mais bon, nous on est frères, mais eux ils sont boyfriend. Donc, et il sort comme ça du tac au tac, très détente. Et Grisham est mort de rire à côté, on l'entend pas, mais on le voit à ce moment-là. Bon, c'est parti. Primo nous offre un bel enchaînement. Il est rapide. J'avais oublié. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié Primo. Très bon catcheur, Primo. Hein. Ouais, il est tombé dans l'oubli, hein, Primo. Parce exactement. Que, tout le monde préfère Carlito. Et évidemment, là, il est de retour. Mais Primo, c'est vrai qu'il était cool. Le Miz se fait malmener dans le coin. Miz finit par surprendre Primo sur le bord du ring. Pub. Grosse ambiance dans la salle. Il y a vraiment une grosse ambiance ce soir à Jacksonville, en Floride. Vraiment, les gens sont à fond. Magnifique crossbody de la troisième corde de Primo. Esquive du Miz sur un saut de Primo et ce dernier se retrouve à l'extérieur du ring devant la table des commentateurs. Là, je me suis dit que ça allait partir en vrille avec bataille générale, mais pas du tout. Carlito dit que Primo et lui sont frères alors que Miz et Momo sont en couple. Ça fait rire Grisham. Voilà, je vous ai spoilé, c'était là. C'est limite dur à suivre, ça aussi, je l'ai dit, hein, le match, tellement ça va dans tous les sens aux commentaires. Le public est vraiment chaud pour ce match. Aussi, j'ai dit, putain, j'arrête pas de dire des trucs que j'ai déjà dit. Alors que Primo contre le Miz dans le coin. Springboard dropkick de Primo, compte de 2. Skull Crushing Finale du Miz. Plus ou moins. Exactement. Il est encore appelé ainsi, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il le fait. Non? Ça, c'est la première fois qu'il fait cette prise, mais je ne sais pas si c'est le Skull Crushing Finale, parce que déjà, Primo arrive vraiment sur la gueule et se retombe et n'arrive pas sur le ventre, en fait. Je ne sais pas trop, mais c'était en tout cas, il se dégage au compte de 2. Il y a vraiment un bon rythme, ça va vite. Mise contre un saut de la deuxième, mais encore un dégagement à 2. Mise line esquivée dans le coin et Primo enchaîne avec le backstabber. Hop là, on est sur 8 minutes 20 de match. Très joli match pour débuter. Le public est debout
à la fin du match. Hein, vous Ouais, pouvez le on le voir. voit là. Tout le monde n'est pas debout, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sont levés. Dommage qu'on n'ait pas eu droit au match par équipe ce soir. Franchement, ça aurait été classe d'avoir ce match par équipe à la IC Dub pour les titres. Ça aurait été un beau petit cadeau. En tout cas, ce match en solo était vraiment cool. Le Miz a parfaitement suivi le rythme de Primo. Et c'était vraiment... voilà, le public est chaud. Les mecs sont bons. C'est cool. Un bon match pour débuter. Excellent match. Je suis à Ah ouais 100% d'accord. J'étais très content de. Quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, tiens, c'est cool de voir Primo parce que j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, tiens, Primo, on ne le voit pas souvent catcher tout seul. Il y a que dans ce genre de show où on pourra voir Primo seul, en plus contre le Miz. C'est un excellent match. Ça va dans tous les sens. On ne s'est pas fait chier une seconde. Ah non. Le finish est très, très bien amené. Franchement, même les crocs en jambes de Primo et tout ça, excellent match, quoi. Et le Miz, qui quand même est, malgré le fait que bon, ça fait quand même longtemps qu'il est à la ECW, ça reste quand même un rookie. Excellent rythme du Miz, rien à dire sur ce match, quoi. Ah oui, oui. Pas grand-chose à dire sur le show, d'ailleurs. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah, ma cheville. C'est effectivement, spoiler, c'est un bon show. Il n'y a rien à dire. Alors, il n'y a rien d'incroyable, mais ça passe super vite. Tout est plutôt bien. Et il y a un enjeu à la fin avec une place dans le Money in the Bank ladder match à gagner. Il y a une petite feud qui arrive dans quelques instants. Tout se tient, tout est cool, le public est cool. C'est un très bon show de l'IC-Dub. Peut-être pas le meilleur de tous les temps, mais limite, on n'en est pas loin parce qu'il y a, je me souviens plus, je l'ai reviewé il y a 2 jours, j'ai quand même eu le temps de l'oublier, mais il n'y a pas de merde. Pas un truc merdique, il n'y a pas Finlay, il n'y a pas Finlay, il n'y a pas le Boogie. Voilà. Pas Finlay, pas le Boogie, il n'y a pas de merde. Voilà. Segment numéro 3. Il y a plein d'ados qui regardent la ECW. Le saviez-vous? Voilà. Ah, moi, je le savais. ECW Rewind. C'est là que je me dis, putain, encore le Boogie. Ben non, pour une fois, le ECW Rewind, c'est Natalia qui bat Alicia Fox. Bien sûr, Tyson Kidd qui essaye d'attaquer DJ Gabriel. Après, DJ Gabriel se défend. Et ça se regarde méchamment. Et justement, segment numéro 4. C'est bien enchaîné, c'est bien réfléchi. Entrée de Tyson Kidd et Natalia. On nous rappelle qu'il est à 3 victoires, 0 défaites, Tyson Kidd. Et évidemment, bien, ce sont DJ et Alicia Fox qui se pointent ensuite. J'ai rajouté NT parce que voilà, j'aime bien quand c'est juste à pointe. Il se pointe avec un S, donc donc NT à la fin. Gabriel débute fort avec sa force, justement. Kidd contre Gabriel dans le coin et le tape à l'extérieur du ring. Dans le ring, un gros coup de pied de Kidd. Même des gros coups de pied de Kidd qui font réagir le public. Énorme souplesse de Gabriel qui calme le Kidd. Ouais, il y a des surpassements aussi. Et là, et voilà, springboard elbow, c'est fini. Ouais, c'est une souplesse qui est contrée. Oui, Tyson Kidd arrive sur l'apron. Ouais. Et springboard, 3 minutes 20. 3 minutes 20 de match. Bon, alors là, j'ai mis clairement, on peut dire que Gabriel n'est plus dans les plans. Parce que paumer en 3 minutes 20 comme ça, c'est... Oui, voilà, ça veut dire, mec, te fais pas d'illusions, t'iras nulle part. Et je m'attendais à un match un peu plus long. Je suis un peu déçu. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur 3 minutes 20. Non, il n'y a effectivement pas grand-chose à dire. Mais je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on va arrêter de voir DJ Gabriel. Mais je le trouve pas si mauvais, hein, DJ. Hein. Bah non, moi j'aime bien aussi. Il a un physique de catcheur, il a une bonne attitude. Je trouve que sur le ring, c'est pas mal. Et quand il s'énerve, c'est bien aussi. Moi, DJ, c'était pas la mauvaise pioche du Superstar Initiative. Et où est Ricky? Quoi. Où est Ricky Ortiz? Il est dans la bataille royale, Ricky Ortiz. Bon, ça va alors. J'avais oublié. Ok, oui, c'est vrai. J'ai tous les éliminés. Oui, mais bon, c'est le premier éliminé. Hein. Tout de suite. Oui, donc j'aurais pu ne pas l'oublier. Mais ouais, c'est vrai qu'il est dans la bataille royale. Qu'est-ce quoi Clip Evenboard. Alors, quand la semaine prochaine, les amis. Ça y est. Next week. Il revient, Evenborn. Et là, on se dit, ouais, putain, Evenborn, Tyson Kidd, voilà, mais ça va être bien. Bah oui. Et là, par contre, au retour, oui, alors ce soir, Battle Royale. Au retour, c'est le Roribon. Ouais, il est très long ce Roribon. C'est ce que j'ai mis, presque 5 minutes de récap. Ouais, mais bon. 5 minutes sur un show qui en fait que 39 pour une fois, au lieu des 42 habituels. Mais là, on parle quand même d'un des segments les plus marquants de l'histoire du catch, quand même.
Tout à fait. Bah, c'est le fameux segment dans la maison de Randy Orton avec sa fausse épouse sur le canapé et Triple H évidemment qui envahit la maison, segment mythique. Alors je sais pas à quel point, c'est ça qui est amusant, je sais pas à quel point il est mythique aux États-Unis. Parce que je me dis, bon, les Américains, ils connaissaient un petit peu ça, mais en France, c'est vrai que c'est le segment le plus marquant de l'histoire de la génération Catch Attack, parce que je pense peu de téléspectateurs de l'époque s'imaginaient que le catch puisse partir en vrille à ce point. Aux États-Unis, bah, Oui, on c'est en vrai. a déjà parlé, il y avait déjà eu Austin qui rentre chez Pillman, avec Pillman qui sort son flingue, la pub, tout ça. Il y avait eu quelques petits segments comme ça ici ou là. Ah, Oui, Bob Heenan, par non, non, exemple, sur un pardon. chameau. Je savais plus ce que c'était, ça. Les illustrations sont trop petites, des fois, je vois pas bien ce que c'est. Ah ouais, bon, on est... Le jour où tu te plantes et que tu mets une de tes photos Porno. de ton dossier, voilà, touillette, là, ça va être... Bon, quoi qu'il en soit, ouais, mythique pour la génération Catch Attack. Et c'est vrai qu'en plus, beaucoup de gens retiennent un peu nos commentaires avec Philippe où, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, à la fin, il passe à travers la vitre. Et au départ, on n'avait pas dit ensemble et il passe à travers la vitre. C'est notre ingénieur du son, Sam Tournade, qui nous avait coupé, qui nous avait dit, mais les gars, mec, il le balance à travers la vitre, mais dites-le ensemble, gueulez-le. Ah ouais, t'es pas con. Et voilà. Mais il y a Chéreau aussi qui fait des blagues sur Valérie Damido, des trucs comme ça. Enfin, ouais, segment mythique. C'est vraiment un segment mythique et effectivement, on parle souvent de la génération NT1. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a en tête. Même les gens qui ont regardé le catch 10 fois dans leur vie à l'époque sur NT1, forcément, Je pense que le lendemain, ça a dû parler dans les cours d'école. oui, voilà, dans les cours de récré, ça a énormément parlé. Et ce qui est invraisemblable, c'est c'est Triple H qui fait ça. Triple H, c'est le face dans l'histoire et le champion en plus. Hein. Oui, mais bon, il a été attaqué, sa femme a été attaquée, son beau-frère a été attaqué, son beau-père a été Oui, attaqué. d'accord. Moi, je pensais que c'était après le bisou, en fait, qui s'était énervé comme Oui, ça. Je c'est pensais vrai que c'était le que bisou qui l'avait fait, lâcher les ballons. Non, mais non, ce segment est mythique et dingue. Et c'est vrai que l'arrivée de Triple H en mode Shining, hein, clairement. Hein. Les coups de hache dans la porte. Alors, je sais pas effectivement si c'était je pense pas évidemment que c'était pas la maison de Randy Orton, quoi, mais non, ils y vont quand même. Hein, ils font pas gaffe à la déco. Hein. non. Bon, ils ont payé, hein. C'est comme toutes les bagnoles qu'ils ont pu détruire à travers les temps, sauf une, Arrow, où je crois que c'est Perfect qui balance Michaels sur le capot d'une bagnole, sur le pare-brise, devant le Manhattan Center. Et c'était la bagnole de Finkel, je Ah bon. crois, ou de Okerland, un des deux. Je crois qu'Okerland n'était plus là. Quoi qu'il en soit, il lui avait pas dit. Et il avait juste, hey, tu peux juste me prêter les clés de ta Ah, ma bagnole? bagnole. Et c'est ça, j'ai un truc à déplacer, tu peux me prêter le mec? Ouais, vas-y, ok. Et donc, ils sont allés garer la bagnole devant et ils lui ont pété son pare-brise, quoi. Le Fink, quoi. Ah, ma bagnole. Bon, voilà, bon, segment mythique. Encore une fois, on l'a dit. J'imagine, dites-nous en commentaire si vous en souvenez et si pour vous aussi c'est un segment mythique. Eh bien, c'est déjà le segment numéro 5 et c'est déjà le main event, hein, mon gars. C'est déjà le main event. Bah, c'est-à-dire, d'abord, il y a les entrées, puis il y aura le petit clip WrestleMania 9, mais tu as la blague encore? Oui, oui, bah oui. Alors, c'est un mec sur un chameau. Voilà. Non, c'est un type qui arrive dans un bar ivre-mort. Ouais. Et il se fout au bar et puis le barman il vient et enfin il lui dit s'il vous plaît, il fait serre-moi un whisky. Alors il lui dit mon monsieur, je pense que vous en avez assez, foutez le camp quoi. Et puis il le prend, il le fout dehors quoi. Et le mec arrive à repasser par la petite porte de derrière, il se fout en face de lui, il fait s'il vous plaît, un whisky. Et puis là bon il dit non mais là c'est pas possible, vous avez trop bu, barrez-vous, je vous l'ai déjà dit et tout. Il le fout dehors. Et puis ensuite, il arrive à passer par la porte de derrière, par les chiottes. Il arrive à l'autre bout du bar et il fait s'il te plaît, serre-moi un whisky. Et puis le barman lui dit non, c'est pas possible, je peux pas vous servir quoi. Et le mec il regarde le barman, il fait putain, tu bosses dans combien de bars toi? Non, j'aurais dû en raconter une autre. Hein. J'en avais une autre en tête en plus quoi. C'est dommage quoi. Bon, celle-là au moins est tout public. Voilà. Oui, bah tu Ça. m'as demandé du tout public quoi. Bah oui, bon, bah, et tu l'as fait. Et je te Ah, voilà. remercie chaleureusement.
Alors, j'en ai une autre, c'est l'histoire d'un Alors, djihadiste bon, qui sort sa bite. vous me dites, vous vérifiez, hein, là c'est une araignée, hein, bien sûr, ici, vous me dites si elle bouge, parce que je suis un petit peu, il y en a là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, de ce côté, je compte même pas. Voilà, déjà 7 araignées, et celle-là, vous la voyez, donc vous me dites si elle se rapproche. 5, numéro 5. C'est l'heure de la bataille royale. Crime Time arrive en premier, belle pop. Kozlov arrive ensuite, puis Christian. Je me dis, on va avoir tout le monde là, parce que putain, ils nous ont fait durer le Grosse match. pop pour Christian. Hein. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Le match 3 minutes, là, Gabriel Kidd, en fait, s'ils avaient coupé les entrées, on aurait peut-être pu avoir un petit peu plus. William Regal arrive avec Leila. Oui. J'avais oublié. Greg Khali est dans la place et c'est la pub. Et là, en retour de pub, c'est le clip WrestleMania 9. Ah ouais? Eh oui. Ah d'accord. Et après le clip WrestleMania 9, ah ouais, mais j'étais dans l'ordre quand même. Ouais. Moi, j'étais dans l'ordre. Donc, tu as le clip WrestleMania 9. J'avoue que je l'ai coupé parce que j'étais un petit peu pressé. Mais bon, c'était bien. Il s'intéresse, j'imagine, principalement au main event. Non, c'est des images avec les entrées et tout ça, quoi. D'accord. C'est le truc avec l'arrivée du Taker en corbillard vautour et machin, et Bobby Heenan, tout ça, quoi. Tout à fait. Bon, voilà. On revient dans la salle et en effet, c'est R-Truth qui chante dans le public. What's up. Et c'est parti pour cette bataille royale. On le rappelle, qui est un match de qualification pour le Money in the Bank. Le vainqueur obtient sa place dans le Money in the Bank ladder match à WrestleMania 25. Ortiz, premier éliminé par le Greg Khali. Funaki par Kozlov. Alors, j'ai que les éliminations. Ouais. Kozlov par Khali. Voilà, bien vu. Khali par tout le monde. Voilà, et cette image, elle est Khali. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier. Ah oui. Jimmy Wang Yang, je sais pas par qui. J'ai pas vu. Goldust par Charlie Haas et Ziggler. Ziggler par Chad Gaspard. Burchill par Crime Time. Et Chad élimine JTG juste avant la pub. J'ai l'impression. Non, pardon. Chad se fait éliminer par JTG juste avant la pub. Voilà. Il y a de quoi lui en vouloir. Ah oui. Pendant la pub, JTG se fait éliminer par Trousse. Dreamer se fait éliminer par Regal. Trousse se fait éliminer par Chavo. Regal. Trop haut comme tu. Attends, j'ai quoi? J'ai ça. Voilà, Dreamer se fait éliminer voilà, c'est bon. par Regal. Voilà. Trousse se fait éliminer par Chavo. Ça, j'ai pas. Ok. Regal se fait éliminer par Christian. Ça, j'ai. Voilà. Et c'est la finale. Chavo contre Christian. Et Chavo est éliminé par Christian avec son coup de pied pendulaire. Si je ne me trompe pas, le voici, le coup de pied pendulaire. On est sur une bataille royale qui a duré 8 minutes. 8 minutes de télévision, sans compter les pubs. Très rythmé. Le public était dedans jusqu'au bout. Et j'ai mis première grosse victoire de Christian depuis son retour. Bon, il avait battu le champion, mais avec la trick. Et il ira donc à WrestleMania. Pardon, je n'arrivais plus à déglutir. Franchement, c'est un main event simple, mais très efficace. T'as pris les qualifiés parce que je ne les ai pas notés. Non. Ah, bon. J'ai oublié. Bah, en fait, j'ai les participants en tête, parce que Finlay, il n'est pas dans la bataille royale parce qu'il était déjà qualifié. Ouais. Punk Mark-Henry et Kane, on a vu ça la semaine dernière. Kofi Kingston était dedans aussi. Ouais, tout à fait. Kofi était déjà dedans. Écoute, je vais regarder vite fait. Il reste MVP. MVP était déjà noté. Shelton Benjamin aussi. Bon, on les a tous, j'ai l'impression. Je crois qu'on les a tous, ouais. Kane, Kofi, Mark-Henry, MVP, Shelton, Finlay, Christian et Punk. Ouais, c'est marrant parce que ça me paraissait pas aussi évident parce que je me rappelle en avoir discuté avec Dimitri juste avant WrestleMania 25. Il dit pour moi c'est le doublé de Punk, quoi. Tu veux que qui d'autre gagne? Et ça me paraissait pas aussi évident, quoi. Bah oui. Tu te souviens de cette discussion il y a plus d'une décennie? Oui, que Dimitri m'avait dit non, c'est sûr que c'est Punk qui la regagne, quoi. Et tu veux que qui gagne là-dedans?
Bah, Christian, effectivement, venait de revenir. Ouais, mais il venait de revenir. Il va quand même pas gagner une mallette Money in the Bank pour le titre C double. Non, pas pour le titre C double, mais ça aurait été l'occasion de, bam, direct le placer ailleurs, je sais pas. Moi, je trouve que c'est, enfin, MVP, ça aurait pu avec le être. recul, MVP, il était dans une losing streak. Il était sur la fin, MVP, quoi. Hmm. Ouais, Il se barre quelques mois plus tard, quoi. Donc, oui, pour moi, c'était vraiment évident que c'est Punk qui allait la gagner, quoi. ok. Bon, ok. Bah écoute, bien Sachez que vu. quand je discute de catch avec un ami, je m'en rappelle. Tu te souviens de toutes nos discussions catch? Oui. Ok. 16 Je, mars. Est-ce que. bah, moi, je m'en souviens pas, moi. Là, tu me demandes à moi. Je sais pas. Si, un Qu'est-ce qu'un jour, tu rush? m'avais. Voilà, qu'est-ce qu'un rush? Est-ce que Luke, c'est le meilleur des bushwhackers? Ouais, Les si, butch. je me rappelle de tout, moi. Ouais, on a souvent débattu sur les butch. Exactement. Notamment. André Nebouach. Tac. Bon, y a rien à dire. Je suis désolé, Non. les amis. Hein. Je comprends que vous ne veniez plus, c'est normal. On s'énervera quand il faudra s'énerver, hein, comme certains ont des Bon, érections quand il faut en avoir, mais je pense que là, en ça l'occurrence, arrivera, ça oh, finira ça va par venir. arriver quand Oh, même. oh oui, ça va venir. Oh, ouais, ça va Ouh. venir. Oh, oui, ça va venir. Mais pour l'instant, non. Là, c'est franchement, il y a que 3 matchs. Hein. Les mecs n'ont pas le temps. C'est vrai que déjà, on perd quasi 10, j'exagère un peu. Mais si on prend le ECW Rewind, le Raw Rebound et WrestleMania Le 9, générique? Ouais, ouais. on a 10 minutes de show qui ne sont Facile. consacrés qu'à du Ouais, bah ouais, bien recap sûr. sur 39 minutes. Donc Ouais, effectivement, tu rajoutes 29. effectivement les entrées des catcheurs. Moi, j'étais aussi surpris qu'ils en balancent tellement des entrées de catcheurs, quoi. Mais au début, je me suis dit, voilà, on va revenir du moribond. Il y aura tout le monde sur le ring avec juste encore Christian qui manque ou un truc comme ça, tu vois, Ouais, le quoi. dernier, comme souvent, Voilà, ouais, 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 ouais. effectivement. Bah non. Non, bon voilà. Bah, Et ça, juste à WrestleMania 30, il y avait la première bataille royale André le Géant, oui, remportée par Cesaro. Et donc, oui. elle était, elle, dans le Dans le show. show Elle n'était pas principal, bien encore, sûr. voilà. Ouais. Et juste avant, il y avait je sais plus si c'était, je crois que c'était un segment backstage avec Minji Nokerland ou je sais pas quoi. Et donc, nous, avec Colby, donc on était dans la salle. Toi, tu étais assez bien placé. Et puis, on regarde l'écran et on se dit, enfin, on regarde le segment. Et d'un seul coup, quand le segment se termine, il y a, je crois que la musique d'entrée du Big Show, un truc comme ça. On regarde sur le ring avec tout le monde. Ah On ouais. les a pas vus rentrer. Ah, bah oui, si tout le monde regarde en haut et qu'ils C'est mettent pas de musique. incroyable. On a tourné la tête. Putain, ils sont sur le ring, les gars, quoi. On les avait pas vus rentrer, quoi. C'était vraiment super bien fait, quoi. Ah ouais. Et Bah, ouais. pas là. Là, ils nous ont tout montré. Et ouais, Presque. c'est ça, presque. Bon, bah, voilà. Info intox, comment ça se passe? Donc, oui, info intox. Bah, je vais te mettre un petit générique, non? Ça te va? Allez, on va mettre celui-là de silence, tiens. Info, intox, tananananana, info, intox, tananana, de l'info, de l'intox, on sait pas, on le découvrira qu'à la fin. Et dans les deux cas, c'est la même ivresse. Toc toc. Ah, ça fait toujours du bien. J'ai quelqu'un à noter sur Twitter pour 40 mètres les gars. Je vous ai découvert grâce à l'épisode avec Uva et je ne vous ai pas quitté depuis. Uva égale Ratins. Ah ouais, Franchement, grave. si Uva vient, on veut 3000 likes, là. Ah bah Ouais, oui, oui. Les gens voudraient 3000 vues, ça serait déjà pas mal. ouais. Si vous pouviez même, non, regardez pas la vidéo, likez, c'est tout. Voilà. Ça ira. Non, mais franchement, là, ceux qui restent là, parce qu'ils sont forcément, ils sont plus nombreux. Mais je regarde de temps en temps les stats quand même de la chaîne et ceux qui vont aller effectivement jusqu'au bout. Le temps moyen de visionnage, ça augmente de semaine en semaine, quoi. Ah bon? Bah Ah oui, 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 les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils sont là pour aller jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout des vidéos en plus, quoi. bravo, merci. Qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, à là, WrestleMania? j'ai branché ma nouvelle webcam. Ça se voit, il y a une différence un peu ou pas du On tout? voit les araignées. Ah oui, mais non, c'est pas un peu plus net? Si, c'est net, ouais. J'ai des boutons? Comment C'est ça se très passe? beau. C'est pas vrai, mais c'est gentil.
Alors, les Butch ont un dark match avant le début du show. Tu m'as dit un tox. Non, c'est une info. Les Butch font le dark match de WrestleMania 10 et ils perdent contre les Heavenly Bodies. Pouf. Quand même Fallait chaud. pas quoi. arriver en retard. Hein. Ah ouais. Putain, on a loupé les Butch. Allons, on se casse. Et le gigolo. Ah ouais. Mais avec le recul, je détestais, comme tu le sais, les Heavenly Bodies. C'était en plus, c'est quel match où je suis allé pisser à SummerSlam? C'est contre les Contre les Rock'n'Roll Express. Ouais, les Rock'n'Roll Express, c'était déjà trop vieux. Mais les Heavenly Bodies, en réalité, en fait, c'était super bien. Ils étaient super bons. Ils faisaient des choses assez dingues. Il y a un autre match à SummerSlam, mais dans le Michigan, contre les Steiner. Bah oui, bon, ça, où, forcément, il c'est est vraiment bon. Ouais, mais à WrestleMania 9, si je me trompe pas, t'as les Steiner contre les Headshrinkers. Oh, c'est pas génial. Hein. C'est un Arrête. des matchs de la soirée, mais c'est pas génial. Ah non. Non, il est fabuleux ce match. Avec Samu qui se prend la tête dans les cordes, là. D'accord, mais ça, c'est un spot. Non, les souplesses des Steiner. Non, je te laisserai pas dire ça. Bon, mais regardez celui, je crois que c'était SummerSlam 93, Heavenly Bodies contre les... qui se passe dans le Michigan, là, tu sais. C'est le SummerSlam avec Lex Luger qui affronte Yokozuna. Alors, c'est 94. Ouais. Non, 93. Non, 93. Il gagne le Royal Rumble 94. C'est celui-là où il y a Doink contre contre Bret Hart, non? Bret Hart, et ensuite Bret Hart contre Lawler. Voilà. Ça dure 45 minutes, le segment. C'est même pas une vanne, ça dure vraiment 45 minutes. Donc, première erreur. Et juste, bien sûr, c'était une intox, puisqu'il ne devait pas affronter Rick Martel, mais bien Ludwig Borga. Ça, tu l'avais retenu. Earthquake, qui a squashé Adam Bomb, futur membre des Chroniques, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant. Voilà. Un point pour Alain. Pour ceux, il y a encore, tu demanderas quand même un jour si le mec qui faisait les comptes, s'il est encore là. Oui, il est encore là, mais oui. Et s'il continue à les faire. On t'embrasse. On l'embrasse. Un point pour Agis aussi cette semaine, parce que Tito Santana bat effectivement Papa Shango en dark match. Mais le match le plus court de WrestleMania 9 n'est pas Razor Ramon contre Bob Backlund, c'est Yoko contre Hulk Hogan. Oh bah oui, voilà. Je me suis dit, tiens, je vais tenter cet intox, soit ça te vient tout de suite à la tête et tu dis, bah non, c'est ça. Je suis assez fier du résultat. Oh ouais, bon là, c'est un peu... C'est un match ou c'est pas un match? Ils ont fait Ring de Bell ou ils ont pas fait Ring de Bell? Je sais pas, ils ont fait Ring of the Bell? Bah oui, la cloche a sonné. Ouais, bon... Avec Bret Hart. Bon. Vas-y, dégage, tu pues de la gueule, vas-y. Oui, bon, là, tu m'as un petit peu... Bon, mais c'est le jeu, j'accepte. C'est le jeu. Il y a eu farfouillation. Alors, qu'est-ce qu'il y a des coups, des bonsoirs, des bisous? Mais dans les matchs officiels, effectivement, le plus court, c'est Razor contre Bob Backlund. Oui, mais non, mais t'as raison, tu m'as eu. C'est comme... qu'est-ce qu'il y a dans le truc avec... Oh, purée, Merlin l'Enchanteur et... Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça, à utiliser. Là, ta légendaire analyse te fait faux bon, hein, parce que tu as oublié le persil. Quel persil? Ah merde, oh, bon, bah, tant pis, il a gagné, quoi. On lui donne, Bien sûr, des bonjours. Des bonjours, des coucous, des bonsoirs, des big up à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Stratos, qui a quand même qui a rattrapé 40 putains d'épisodes de retard, quoi. Je sais pas comment vous faites. Mais non. Ça doit être agréable hein, de passer des moments avec nous, mais 40 épisodes. 40, non, arrête, mec. Sérieux. J'espère que tu vas bien quand même. Hein. Oui, et puis j'espère que tu es célibataire, parce que sinon tu vas le devenir. Hein. Fais attention quand même. Pour le coup. Donc, je veux dire, s'il partage sa vie avec quelqu'un, c'est un coup. Peut-être qu'elle est aussi fan du coffre à catch, Madame Stratos. Je crois qu'on a quand même un public très masculin. Hein. On est quand même un peu lourd. Hein. Salut. Bon, quoi qu'il en soit, t'es courageux. Mais fais attention à toi quand même. Un bonjour aussi à Dirty Rotten D. Il a écrit que c'était un fan depuis 17 ans. Alors, je ne sais pas si c'est son âge ou si c'est il y a 17 ans qu'il est devenu fan de catch. Je connais son pseudo ce pseudo sur Twitter. Je ne sais pas s'il regarde encore. Je me demande s'il ne s'est pas rendu du côté sombre là. Ouais. Avec il s'est rendu ses salles catch. Bah oui, bon, ça évidemment, tout le monde s'est rendu ses salles catch. Non, je voulais dire la mieux là, tu vois. Oui. Avec le docteur et... Quoi
Chez C'est Feuillant Feuillant, et, voilà. et le docteur Maboul. On le salue, Alain Mistrangelo. Je ne sais Non, pas s'il nous regarde encore. on Mais peut si, pas bien faire sûr. pire qu'on le salue. alsacien-italien, là. C'est vraiment. Et Donc, un bonjour aussi à Bob le Ballon. J'ai trouvé ce pseudo, ce pseudo rigolo. Et lui, oui. il milite pour les 1000 likes. Donc, il demande une mise en avant du coffre à catch. Et il a dit likez, nom de Dieu. Moi, je l'ai fait. Mais quel nom de likez aussi. Dieu! Voilà. Gagner la guerre! Merci Un pour plaisir, ces. Christophe. Bon, bah voilà. Écoutez, le prochain épisode sera avec un invité. Hein, on me l'a imposé, je sais déjà plus qui c'est. C'est qui déjà? C'est Max. MK. C'est MK. Max. Voilà. MK. Bon, super. On se peut, il n'a rien d'intéressant à dire, mais il sera là. Si, il est formidable. Ah oui? Ce sera autre chose que Kevin Lombe. Hein. Je sais plus qui c'est. Non, je rigole, je sais. je sais qui On est le salue Kevin. aussi. Voilà, on a arbitré en sa faveur. Prochain épisode avec invité, on sera là, on enchaîne, on a un petit peu d'avance, donc tout va bien. Alain est un peu plus tranquille, il a besoin de repos maintenant. Alors, au moins 4 likes pour le repos d'Alain qui a eu des semaines difficiles au boulot. On est vraiment plus difficile. Bah oui, là, 4. on tente, on risque de les avoir. Petit à petit, peut-être qu'on y arrivera. Hein. On ajoute 4 et 4, on est vite à 14, attention. Ça... Tremblez, c'est ça le catch, tremblez, on arrive. Voilà. Je vous embrasse chaleureusement et je vous remercie d'être là. Et d'ailleurs, possible qu'on revienne. Vous voyez, même heure, même chaîne. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Bisous. Ah, voilà.